Salut à vous tous, mes très chers poissons. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous durant cette période de pleine lune et d'éclipse lunaire. Pas facile parce que la lune se trouve en Scorpion et parce que le Scorpion c'est le signe des eaux profondes, les eaux qui représentent l'émotionnel et donc l'émotion cachée derrière les voiles, ce qui est bien enraciné dans la profondeur du mystère de notre être. Et donc, et vous, que vous êtes poisson, donc vous ressentez, vous êtes connecté aux émotions. Et il y a peut-être des émotions assez lourdes qui montent, qui vous plongent dans l'esprit, parce que la lune représente le mental, donc l'esprit va avoir une tendance à vous plonger dans le pessimisme, le négativisme, la mélancolie, la souffrance, etc., tristesse. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous accompagner durant ces moments avec mon tarot noir. Le tarot noir, je l'utilise pour justement révéler ce qui se cache derrière les voiles et pour dévoiler ce bagage auquel vous connectez, qui vous attire vers le bas. Et je voulais savoir avant de commencer que le tarot noir parle de messages d'amour. Aujourd'hui, qui est le jour de la pleine lune et le jour de l'éclipse 16 mai, que c'est quand je suis en train de faire cette vidéo. C'est le jour de la tourmaline rose, que c'est le cadeau d'amour. Donc, ça va parler d'amour et de toute manière, l'esprit de la vérité de Tarot Noir veut parler que de l'amour parce qu'apparemment, l'amour, c'est tout ce qu'il faut pour résoudre toute situation malheureuse. Donc, je vous préviens que ça sera un tarot d'amour parce que ça ne va pas changer maintenant. Et puis, voilà, je vais faire une série de coupes pour voir quel est votre état vibratoire, qu'est-ce que vous vivez. Et après, je ferai un tirage pour voir quel est le message que le tarot noir veut nous passer aujourd'hui. Ok. Alors, les choses vont continuer à changer, vous continuez à avancer, vous travaillez beaucoup, vous êtes en train de travailler beaucoup pour pouvoir offrir à ce monde quelque chose de valeur. Et vous voulez laisser voir que vous savez, que vous maîtrisez et que vous avez une capacité et une ténacité qui doit être valorisée. Ok, vous voulez être vraiment reconnu pour votre travail dur et vous travaillez beaucoup pour cela. Ok, vous travaillez beaucoup sans l'annoncer publiquement, c'est-à-dire vous travaillez en secret et avec vos efforts, en silence, en secret, derrière les voiles, cachés, voilà. Vous vous éloignez des choses qui sont stériles pour vous, des situations, des personnes, des relations, et au lieu d'investir votre temps et votre expérience et votre vie et dans certaines situations et personnes, vous vous retirez et vous travaillez en secret pour ressortir en valeur. Voilà, vous allez offrir quelque chose qui est de valeur. Ouais, vous trouvez un nouvel équilibre. Plus vous renoncez, vous éloignez de certaines situations et personnes et vous choisissez autrement, vous trouvez que les nouveaux choix vous alignent et vous équilibrent beaucoup plus. Donc, c'est une nouvelle version de vous qui est en train de se créer et une nouvelle version de vous, on va tous voir. Il y a certainement, certains parmi vous, une relation, une situation qui a fait du mal dans le cœur, et quelque chose qui a mal fini, et vous gardez ça. Et peut-être les mémoires de ces blessures, les mémoires de cette expérience vont encore dans cette période monter à la peau, à la surface de la peau. Et avec le diable ici, toutes ces formes toxiques, les addictions, la toxicité, les attachements, tout ça, ça va encore revenir. Et ça va, vous allez les voir. Vous allez les voir, mais maintenant, quand vous travaillez beaucoup sur vous, et vous allez les voir d'une autre manière qu'avant vous ne voyez pas. De manière qu'il y a de nouvelles solutions à votre situation, c'est clair. Voilà, encore et encore le nouvel équilibre pour vous centrer, ok? Ouais, ça c'est les cadres que vous vivez, ou peut-être pas tous, certaines parmi vous. Oh!
Ok, il y a cette carte-là. C'est deux cartes qui viennent de tomber comme ça. Le pape avec la tour. Alors, certains parmi vous, vous êtes en train de chercher, de demander, de faire les demandes pour avoir les signes, pour par où vous devez y aller. Bon, mais là, il y a quelque chose que vous allez voir. Et je pense que ce n'est pas encore manifesté, mais ça va se voir. Et vous allez avoir une grande révélation de vérité ici. Et cette révélation de vérité, ça va être une sorte d'évidence que vous allez voir. Ça va faire tomber certaines choses. Et ce que je ressens ici, c'est que certaines personnes auxquelles vous donnez beaucoup d'importance, ou vous les avez dans un pédestal, ou vous croyez qu'ils étaient, oh là là, mais oui, ils vont tomber. Ça, maintenant, parce que vous allez avoir un autre regard et vous travaillez beaucoup, vous allez voir que vous les voyez si grands parce que vous étiez un peu trop décalés, mais maintenant vous êtes beaucoup plus en hauteur. Et cette position que certaines personnes avaient pour vous, ça va tomber. Il y a des révélations de vérité ici et de nouvelles fondations dans votre vie s'annoncent. Ok. Ouais. Ok. Je vais faire la coupe. Encore. Oh oui. Il y a les 3 d'épée avec les 4 d'épée. Donc, comme je disais, et vous venez de traverser quelque chose qui a fait du mal. Ou il y a certaines mémoires, certaines blessures qui sont censées être guéries. Les 4 d'épée amènent à ça. Reposez-vous, guérir. Et la guérison énergétique est douloureuse. Parce que c'est pas comme si tu as un bras cassé, comme si tu as une... C'est pas ça, tu les vois, ça guérit, ben, tu peux rien faire, c'est juste ça, tu t'en occupes et puis voilà. Mais la guérison énergétique s'agit d'un processus de transmutation intérieure qui est assez pénible à traverser et ça prend son temps. Et nous, on doit continuer à faire la vie et c'est comme essayer de faire la vie normale avec un bras cassé, tu peux pas. Et c'est impossible, tu as besoin de l'aide, tu as besoin de faire attention à ne pas faire et à répéter certains mouvements que tu faisais avant. Et avec les 4 d'épée, avec les 3 d'épée, vous ne pouvez pas continuer à faire ni à rencontrer les mêmes situations, les mêmes personnes parce que ça fait mal encore, c'est pas guéri. Donc voilà, je ne sais pas si je m'explique bien. Il y a ici la mémoire d'un rejet, ok. Il y a la mémoire d'un rejet qui a fait mal, voilà. Et quelque chose a été profondément insatisfaisant. Là, avec les 6 de bâton avec l'amoureux, et quelque chose n'a pas pu être reconnu. Il y a quelqu'un ici avec qui vous vous êtes battu, vraiment. Et c'est une lutte, une argumentation, c'est des luttes mentales, c'est des luttes d'ego, d'ego à ego. Quelqu'un qui veut peut-être avoir le contrôle, manipuler, contrôler la situation. Et vous, que vous avez aussi dans votre ego vos blessures, ça vous touche et vous luttez. Et ça a été assez pénible. Je ressens ici assez pénible. Parce que le pire des choses, c'est que vous êtes quelqu'un de valeur, vous savez la valeur, vous savez de l'amour, vous êtes amoureux ou amoureuse. Et ces qualités à vous, cet amour que vous portez, ce que vous voulez vivre, n'a pas pu se faire. Et donc, vous n'avez pas été reconnu pour qui vous êtes, pour cette qualité de vous. Et maintenant, vous travaillez pour justement l'intégrer en vous, reprendre cette confiance en vous et ne pensez pas que parce que vous venez de vivre une certaine expérience, ça va se refaire, se répéter. Et si vous intégrez certaines choses, c'est impossible de revivre les mêmes expériences. Soit vous allez les répéter avec la même personne, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui va matcher beaucoup plus avec la nouvelle personne que vous devenez parce que vous travaillez beaucoup pour vous dépasser et intégrer les nouvelles valeurs et parce que cette guérison que vous êtes en train de faire,
ça va vous empêcher de répéter les mêmes schémas. Voilà, vous allez faire beaucoup plus d'attention, ok? C'est le message que je peux vous dire. J'espère que ça vous sert à quelque chose et que ça vous aide à continuer votre voyage et d'une manière plus souple, plus rassurée et pour vous faire beaucoup plus de confiance, ok? Tout conspire pour votre mieux, ok? Donc voilà. Je vous propose de vous asseoir aujourd'hui quelques minutes pour suivre la méditation guidée et les soins quantiques que j'ai publiés sur YouTube. Et ça pourrait vous faire du bien. Et voilà, si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, laissez-moi savoir. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, si vous le sentez. Je serai ravie de vous rencontrer. Et puis voilà, sachez que je vous aime beaucoup, je vous embrasse bien fort, soyez heureux, gardez la confiance et la foi et je vous dis à très bientôt.